Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'information sur Angers Télé. Voici les titres. Élection municipale de 2014, Marc Goy, candidat à sa propre succession. Le maire de Trélazé a annoncé vouloir rempiler pour un 4e mandat. Des parents en colère après la fermeture d'une classe à Avrier. Ils ont manifesté ce jeudi devant l'inspection académique. Le centre commercial Grand Maine espère réenchanter ses clients. Nous recevrons Anne Alix, la directrice du site, avec qui nous évoquerons les différents travaux effectués sur le centre commercial. Mais avant de développer ces titres, sachez que Frédéric Beats devrait accompagner François Hollande à Bamako la semaine prochaine. Invité par la première dame, Valérie Trierweiler, le maire d'Angers assistera en présence de 25 chefs d'État à l'investiture du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, élu le 11 août dernier. Une invitation justifiée, je cite, par l'attachement d'Angers pour Bamako, les deux villes étant jumelées depuis 1974. On parlait du Mali, si on y ajoute le Liban, la Martinique ou encore le Sénégal, on y retrouve certaines des destinations des militaires du 6e régiment d'Angers. Une cérémonie a eu lieu ce jeudi matin, place Leclerc, en présence de plusieurs personnalités politiques locales. Elle a marqué la rentrée opérationnelle des unités militaires qui partiront très prochainement aux 4 coins du globe pour des missions de maintien de la paix et de présence militaire. C'était également l'occasion d'officialiser le parrainage entre les unités projetées et des écoles de l'agglomération angevine. En quoi consiste cette collaboration? Je vous propose d'écouter le colonel Christophe Combi au micro d'Angers Télé. Dans le cadre présent, c'est un échange qui se fera pendant la projection, donc pendant le séjour de mes sapeurs de marine aux 4 coins du globe, où il y aura un échange de courriers. Avant de partir, il y aura une présentation de leur mission. Au-delà de la présentation de la mission, c'est aussi la présentation d'un pays, tout le caractère géographique, historique du pays dans lequel ils vont intervenir, que ce soit le Mali, le Liban, les territoires d'outre-mer. Au retour, un échange de cadeaux souvenirs qui seront rapportés par mes sapeurs de marine, souvenirs du pays dans lequel ils stationnaient. C'est aussi un échange de photos. On rapportera un certain nombre de photos de ces pays. Un 4e mandat dans le viseur de Marc Goy. Le député maire socialiste a annoncé ce jeudi matin qu'il était candidat à sa propre succession à la mairie de Trélazé. Un scrutin municipal qui est prévu pour les 23 et 30 mars prochains. Les détails d'Hélène Chaplet. Il y tient à son fauteuil de maire. Marc Goy l'a annoncé ce jeudi, il sera candidat à sa propre succession lors des municipales de 2014. À 73 ans, le socialiste va donc briguer son 4e mandat à Trélazé. Et si en 2008, la tête de liste a été réélue dès le premier tour avec 77% des voix, pour Marc Goy, rien n'est jamais acquis. C'est jamais gagné. Moi, je vais faire une campagne comme je la fais d'habitude, c'est-à-dire une campagne de terrain, près des gens. Vous savez, au niveau du mandat de député, vous avez vu, première fois, j'ai été élu par inadvertance. Le deuxième, j'ai été le mieux élu du département. Pourquoi? Parce que je pense être près des personnes. Et vous savez, il ne faut jamais négliger les choses. Et il faut écouter, beaucoup persuader. Et donc, je ne suis sûr de rien. Parmi les élus et les conseillers actuels, certains souhaitent passer le relais. Les membres de la nouvelle liste Trélazé Volonté devraient donc être connus avant la fin de l'année. Cette fois-ci, dans le programme du candidat, pas de grosses réalisations coûteuses comme l'Arena Loire. On va calmer le jeu parce que il faut qu'on se désendette. On va faire ce qu'on a fait d'ailleurs avec l'opération de Bellevue, c'est-à-dire qu'on a financé, par exemple, nous a coûté 23 millions. Là, nous avons investi 20 millions. On va maintenant rembourser les emprunts, modérer les investissements, et puis en fin de mandat, pour ceux qui viendront derrière, il y aura sans doute d'autres possibilités et d'autres. Mais on a tous nos équipements sont neufs et ils peuvent accueillir, ils sont dimensionnés pour accueillir 20 000 habitants. S'il est réélu, le député maire trélazéen s'engage à ne pas se représenter à l'Assemblée nationale en 2017.
Pas d'élection municipale en revanche pour Claude Genevez. Le maire de Saint-Sylvain d'Anjou a annoncé qu'il ne se représenterait pas au scrutin de 2014. Une décision justifiée par la création d'une liste dissidente initiée par François Gernigon. L'adjoint aux finances devrait avoir à ses côtés 5 autres élus de la majorité actuelle. Une rentrée scolaire placée sous le signe de l'indignation. Après la fermeture d'une classe à Avrier, les parents d'élèves ont manifesté ce jeudi devant l'inspection académique où une délégation devait être reçue cet après-midi. Explication de Fabrice Gadon. Les parents d'élèves à l'origine de ce mouvement s'attendaient sans doute à une mobilisation plus conséquente. Mais qu'importe, les mamans présentes ce jeudi après-midi ont tenu à se rassembler devant l'établissement. Un établissement qui compte 117 élèves répartis en 5 classes. En juin dernier, selon ses parents, l'inspection académique envisageait l'ouverture d'une 6e classe qui n'a donc finalement pas vu le jour. Alors même si personne ne conteste une baisse des effectifs, la pilule a du mal à passer. On veut penser à nos enfants. Je pense qu'une classe elle peut fonctionner à 20, à 10, 15, 20, elle fonctionne très bien. À 25, 28, 30, elle ne fonctionne pas bien. Depuis le milieu de la semaine, les parents d'élèves tentent d'obtenir divers soutiens. La mairie d'Avrier leur a adressé un courrier officiel et une pétition a même circulé chez les commerçants. Les commerçants, je leur ai expliqué le cas, je leur ai parlé de moralité et ils ont été avec nous parce qu'eux aussi ils ont connu ça en tant que parents il y a quelques années et ils estiment qu'il faut se battre, il faut toujours être positif et si on est positif, on avance. En début d'après-midi, les mamans et les enfants ont pris le tramway pour se rendre en délégation pour une manifestation devant l'inspection académique. Pour compléter ce reportage, sachez que le syndicat FSU déplore un manque de moyens dans les écoles et émet des réserves sur la bonne mise en place des rythmes scolaires. D'après ce syndicat, plus de 600 nouveaux élèves auraient fait leur entrée au début du mois de septembre. Un chiffre élevé qui nécessiterait, d'après eux, 150 nouveaux postes de personnel encadrant dans le Maine-et-Loire. Les professionnels du bâtiment sont eux aussi en colère. À l'appel de plusieurs syndicats, ils devraient descendre dans les rues ce vendredi pour protester entre autres contre la hausse de la TVA et la concurrence déloyale des auto-entrepreneurs et des entreprises de l'étranger. Le secteur vit une passe difficile. En Maine-et-Loire, le nombre de permis de construire a chuté de 19% en un an et celui des mises en chantier de 6%. Il est temps à présent de recevoir notre invitée, Anne Alix, directrice du centre commercial Grand Maine. Elle est aujourd'hui sur notre plateau pour nous parler de l'inauguration de la réhabilitation des lieux qui aura lieu demain, donc le 13 septembre. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Ce centre commercial qui a 30 ans fait donc l'objet d'une réhabilitation. Vous avez appelé ça réenchantement. Pourquoi ? On a réenchanté ce centre qui fête en effet ses 30 ans. On a décidé donc de rénover et comme je le dis souvent, il était temps puisque les gens qui connaissent bien Grand Maine se souviennent d'un centre un petit peu vieillissant puisqu'il a été construit en 83 avec des gros ascenseurs, des gros escaliers en béton. Et donc on a tout cassé. Et on a aéré, donc on a rénové avec de la peinture, on a réouvert, on a installé un ascenseur panoramique, un mur d'eau, des escalators, on a refait toutes nos façades, tous nos plafonds ont été refaits, enfin bref, beaucoup de rénovations pour réenchanter Grand Maine. Clairement, vu le contexte, il était temps de réhabiliter, vous le dites vous-même. D'autant plus avec les arrivées de l'Atoll à Beaucouzé et de Leclerc à Saint-Jean-de-Lignières, 2 centres commerciaux à proximité. Comment vous vous positionnez par rapport à ces 2 centres commerciaux-là ? Alors, on se positionne comme un centre, comme je vous le disais, de proximité. Il faut savoir que donc, Grand Maine était le tout premier centre commercial. On est sur la commune d'Angers, le premier. Et l'idée, c'était on est un petit centre. Il faut savoir qu'on n'est que de 30 000 m². Quand vous citez, je prends l'exemple du plus récent, l'Atoll, qui fait plus de 90 000 m². Donc, on est beaucoup plus petit. Nous n'avons que 70 boutiques et un hypermarché. On est vraiment sur une dimension différente et avec
une offre commerciale assez différente. On est un peu un intermédiaire entre le commerce de centre-ville et un commerce de périphérie, comme les centres commerciaux que vous avez cités, avec des commerces de bouche qui sont très rares, voire complètement spécifiques pour un centre commercial, avec un traiteur, une boucherie, et après on a fleuriste, boulanger et d'autres commerces classiques comme un centre commercial avec du prêt-à-porter. Mais c'est vraiment spécifique et je dirais même que la deuxième spécificité de Grand Maine, c'est d'avoir 47% de commerces indépendants. De commerce indépendant et franchisé, et alors que des centres comme ceux-là, les centres dits plus classiques, oui, c'est ça. ont plus on compte plus de 90. Exactement. Il y a très peu de turnover au sein du centre commercial Grand Maine. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y a des enseignes qui sont là depuis le début, pratiquement ? Eh bien, écoutez, les Angevins sont attachés à Grand Maine. Grand Maine, comme je vous dis, c'est un centre de quartier. Les gens sont très attachés. Les clients sont attachés à leur centre. Ils sont extrêmement fidèles. Et puis, les commerçants aussi sont attachés. Et c'est vrai qu'il y a peu de turnover et je m'en félicite. C'est agréable. Et d'ailleurs, demain soir, vous verrez, les commerçants se sont tous mobilisés pour participer à cette inauguration. Et je vous laisserai découvrir, mais ne serait-ce justement, dites-nous comment ça va se passer. Alors, qu'est-ce qui va se passer demain ? Donc, je donne rendez-vous à tous les Angevins et même bien plus. Tout le monde est, puisque c'est une inauguration ouverte au public, tout le monde est accueilli à partir de 18h. Vous découvrirez donc différentes animations, notamment des animations organisées par l'école du cirque d'Angers, avec des spectacles et des numéros pour les enfants ou pour les grands. Et puis on aura aussi d'autres animations dites un peu plus classiques, des stands de barbe à papa, un stand de photos et vidéos. Vous pourrez aussi évidemment jouer et gagner des chèques cadeaux. On offre jusqu'à 7 000 € de chèques cadeaux Grand Maine. Donc c'est vraiment très intéressant. Et puis on lance demain notre chéquier avec plus de 50 offres de réduction et en période de rentrée et surtout en période difficile. Je pense que c'est important de soutenir la consommation et d'aider. Et tous les commerçants sont mobilisés pour participer à ce chéquier. Et donc ça c'est très important. En distribution toute la Alors journée le chéquier est distribué, lui, à partir de demain, y compris en centre-ville. Et il est valable les offres sont valables jusqu'au 28 septembre. J'imagine que vous allez organiser également un certain nombre d'animations au cours des semaines qui vont arriver. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors justement, jusqu'au 28 septembre, donc pendant 15 jours, on fait la fête à Grand Maine. On aura donc le plaisir d'avoir cette bande de jeux qui offre du pouvoir d'achat et donc de gagner des chèques cadeaux. On a le chéquier et puis très vite, on est déjà bientôt à l'automne et donc bientôt à l'hiver. On aura de belles animations pour Noël. Notamment des stands d'animation pour les enfants, des ateliers et encore une bande de jeux pour faire gagner des chèques cadeaux. Annalix, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que l'inauguration du centre commercial Grand Maine doit avoir lieu ce vendredi à partir de 18h, que c'est une inauguration ouverte au public. Donc, vous appelez tous les Angevins à venir. J'invite tous les Angevins. En plus, on aura le plaisir vous pourrez rencontrer monsieur le maire, monsieur le président d'agglomération et monsieur le député. On ouvre à présent la page sport de ce journal avec ce choc des extrêmes. Co-leaders du championnat, les Angevins seront opposés vendredi soir à Laval, la Lanterne Rouge. Un derby de l'Ouest très attendu par les supporters, mais pas seulement. C'est le cas de Romain Thomas au micro de Thierry Lardeux. Le défenseur angevin est revenu sur ce qui lui inspire ce derby. On l'écoute. Ouais, j'avais entendu parler déjà entre Angers et Nantes l'année dernière, j'avais suivi le match. C'était bien chaud. Et puis oui, Angers-Laval, j'ai entendu aussi qu'il y avait cette rivalité entre les deux clubs. Bon, j'en ai joué aussi des derbies. Alors c'est plaisant, hein. Comme je disais un petit peu à vos confrères de la presse, je disais que dans les tribunes, il y aura sûrement un peu d'animosité. Mais nous aussi sur le terrain, maintenant, il faudra rester sérieux, éviter de se retrouver à 10, parce que c'est pas le but non plus d'un match de foot. Avant tout, il faudra avoir la tête sur les épaules, bien être concentré sur notre objectif qui est de gagner ce match et puis et faire pour quoi. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à vous et à demain sur Angers Télé pour une nouvelle édition de l'information.